Ministre algérien, il nous faudra 50 ans pour atteindre ce que le Maroc a réalisé en matière d'exportations industrielles et commerciales. Dans une déclaration franche et choquante, Ali Benraoui, l'ancien ministre algérien du Trésor, qui s'est présenté au poste de président de la République algérienne en 2014, a admis que l'Algérie a besoin de 50 ans pour ce que le Maroc a réalisé en termes d'industrie et de commerce-exportation, et l'ancien ministre algérien d'ajouter, lors de son passage sur l'une des chaînes algériennes, qu'en dehors du secteur des hydrocarbures, l'Algérie exporte $1 milliard estimé, et cela dure depuis longtemps, car l'Algérie n'a pas pu dépasser ce faible nombre. Le ministre algérien a souligné que l'État algérien ne peut pas exporter de matières industrielles ou agricoles car le système économique et politique en Algérie est mauvais et difficile, ce qui indique l'échec complet de l'État dans la gestion de l'économie. Le même porte-parole a révélé que l'Algérie est restée fermée sur elle-même et ne s'est appuyée que sur l'exportation d'hydrocarbures et n'a pas diversifié ses exportations. En comparaison avec le Royaume du Maroc, le ministre algérien Ali Benraoui a révélé que le Maroc est supérieur à l'Algérie au niveau des exportations, la valeur des exportations s'élevant à $45 milliards, ce qui est un nombre important par rapport au volume des exportations algériennes, qui ne dépasse pas le $1 milliard. L'ancien ministre algérien a souligné que le Maroc a atteint ce chiffre énorme malgré l'absence de pétrole et de gaz, grâce à la diversification de ses exportations des exportations agricoles et alimentaires, et il exploite ses ressources afin d'exporter divers produits fabriqués au Maroc. Soulignant que le Maroc n'est pas lié au marché pétrolier comme l'Algérie, ce qui lui a fait réaliser ce nombre énorme d'exportations. L'Algérie accorde $30 millions pour la reconstruction de Jenin. Le président Abdelmadjid Tebboune a approuvé l'octroi d'une aide financière d'un montant de $30 millions pour contribuer à la reconstruction de la ville palestinienne de Jenin après sa destruction suite à l'agression sioniste. Et selon ce qui a été rapporté par la télévision algérienne, la décision du président est intervenue dans le sillage de l'attaque criminelle et barbare lancée par les forces d'occupation israéliennes contre la ville de Jenin et son camp en Cisjordanie, qui a fait de nombreuses victimes parmi les Palestiniens sans défense frères et a causé la destruction de l'infrastructure avec le déplacement de nombreux Palestiniens qui ont quitté leur maison à la recherche de refuge. La même source a souligné que l'Algérie exprime une fois de plus sa solidarité permanente avec la lutte du peuple palestinien, qui est sous occupation israélienne, et sa revendication de ses droits nationaux légitimes, au premier rang desquels l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Dans la déclaration de condamnation des attentats publiée par le ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a appelé la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités politiques et juridiques pour assurer la protection internationale du peuple palestinien et à demander des comptes aux responsables de la série de crimes que l'occupant a commis dans les territoires palestiniens occupés sans responsabilité, dissuasion ou reddition de comptes. L'armée d'occupation israélienne a lancé une attaque massive contre le camp de Jenin, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les Palestiniens, selon le ministère palestinien de la Santé. Le mouvement MAC en Algérie recrute un lobby américain. Le mouvement pour l'autodétermination de la région Gbaïl, MA, en Algérie a recruté un avocat américain travaillant dans un groupe de pression, lobby, afin de tenter de gagner des soutiens au sein des institutions américaines à Washington. Le mouvement MA avait engagé l'avocate Elisabeth Mier pour parler en son nom, et le contrat a été signé le 25 juin. L'avocat a déposé les documents d'enregistrement auprès du ministère américain de la Justice la semaine dernière et leur a fourni une adresse. Selon les documents qui ont été soumis au ministère américain de la Justice, selon la même source, les activités de l'avocat comprendront le renforcement de l'amitié américaine avec les tribus, ainsi que la compréhension de la région et de ses habitants et l'influence du gouvernement algérien sur la région, selon les médias citent d'une source qu'il qualifie d'initiée. Le mouvement MA jouera la carte des relations algéro-russes pour tenter de créer une rupture entre l'Algérie et les centres de décision aux États-Unis, et tentera également d'employer la question des droits de l'homme et de réprimer les manifestations pacifiques en Algérie,
a-t-il déclaré. Et le site a souligné, selon sa source, que le mouvement MA a obtenu des rencontres avec des travailleurs dans les bureaux des membres du Congrès américain, où le chef de ce mouvement, Farhat Mani, devait rencontrer des responsables du bureau du sénateur démocrate Tim Kaine et le membre du Congrès démocrate. Parmi les raisons invoquées par l'Algérie pour rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc figure le soutien apporté par Rabat à ce mouvement, selon le régime algérien. En août 2021, quelques jours avant l'annonce de la décision de rompre les liens, le Conseil suprême de sécurité en Algérie a publié une déclaration indiquant que le mouvement MA reçoit le soutien et l'assistance de parties étrangères, en particulier du Maroc, car les actions hostiles répétées du Maroc contre l'Algérie l'exigeaient, reconsidérer les relations entre les deux pays et intensifier la surveillance sécuritaire aux frontières, selon des responsables politiques algériens. Farhat Mehni, qui a été condamné par contumace à la perpétuité en Algérie, ne cache pas ses relations avec Israël, qu'il a visité, ainsi qu'avec le Maroc dans ses déclarations. Il a récemment publié plusieurs messages pour tenter d'inciter la France, sur le territoire de laquelle il réside, et l'Occident en général, contre l'Algérie, affirmant que l'Algérie apportait un soutien à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, notamment après la récente visite que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a conduite à Moscou. Contrairement à ce vers quoi le mouvement MA essaie de pousser, les relations de l'Algérie avec l'Amérique semblent solides. À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, qui coïncide avec le 5 juillet, le président américain Joe Biden a affirmé, dans un message adressé à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, que le partenariat durable entre l'Algérie et les États-Unis a contribué à renforcer la paix et la prospérité pour nos peuples et les peuples du monde, notant que les deux pays travailleront ensemble, pour faire face aux grands défis de sécurité régionale, notamment la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, notant que nous approfondissons nos liens commerciaux et économiques. Et alors que l'Algérie se prépare à devenir membre du Conseil de sécurité des Nations Unies l'année prochaine, Biden a souligné que les États-Unis se réjouissent de travailler avec vous pour faire avancer les valeurs démocratiques partagées et notre vision commune du monde. Le président américain a conclu son message en se réjouissant dans l'année à venir d'approfondir le partenariat entre nos deux pays et l'amitié entre nos peuples, souhaitant une fête nationale heureuse et pacifique. Le message de Biden est intervenu après des déclarations de plusieurs responsables américains confirmant leur souci de maintenir des relations solides avec l'Algérie, d'une manière qui contredit les interprétations qui parlaient de la possibilité que la visite de Tebboune à Moscou entraîne une détérioration des relations avec Washington. Tebboune a déclaré lors de cette visite, en réponse à la question de savoir s'il y avait des pressions occidentales essayant de dissuader son pays de conclure des accords avec la Russie, que les Algériens sont nés libres et resteront libres. Ce n'est pas la première fois que des tentatives sont faites pour nuire aux relations de l'Algérie avec Washington. En septembre 2022, le sénateur républicain et vice-président de la commission du renseignement du Sénat américain, Marco Rubio, a mené une campagne pour punir l'Algérie pour ses achats d'armes russes, dont le produit, selon lui, va financer Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Puis des appels similaires ont émergé des forces de pression du Congrès, mais ils n'ont pas abouti à une décision en ce sens par les autorités